Je vais t'expliquer comment démonter la chasse d'eau si ton robinet est bloqué et enlever le tartre qu'il y a dans ta cuve. Déjà ton robinet, tu tournes dans le sens d'une aiguille d'une montre pour le fermer. Si jamais il est bloqué, qu'il est tellement trop dur, tu fermes plutôt l'entrée de ton compteur d'eau. Donc ici tu vois il marche bien. Voilà. Tu appuies sur la chasse d'eau pour vider l'eau dedans. Tu dévisses dans ce sens. De toute manière, pour dévisser, visser, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre et dévisser, c'est sens contraire. Tu enlèves le couvercle, mais tu le tiens bien parce que ça arrive qu'il glisse des mains et là tu le casses. Il faut changer tout le WC suivant le modèle. Celui-là, c'est un vieux, tu vois. Eh ben, si je le casse, il faut changer tout le WC. Tu vois ta chasse d'eau, tu la prends et tu la tournes dans ce sens. Voilà. Là, elle est défaite. Tu vois, il y a des tétons là, ici, là. Ils vont là-bas au fond. Attends. Je tire la table. Tu vois, ils vont ici, là, et ils vont glisser là-dedans. Donc, quand tu la remets en place, il faut bien que tes tétons soient en place et tu tournes. Et tu fais à droite et à gauche doucement comme ça, pour voir s'il n'y en a pas un que tu as oublié de ce côté ou de l'autre. Ici, là, tu vois, il y a du tartre souvent. Tu vois, ça marche mal ton flotteur. Alors, ce que tu fais, tu dévisses ici. Tu tiens ici, là. Là. Voilà, tu tiens celui-là en bon mieux, là. Et ça fait qu'en tenant celui-là, tu dévisses ici. Tu l'enlèves. Il y a un clapet, par contre, tu fais attention quand tu vas le remettre. De tout bien remettre. Ça sert à rien de tout le démonter. Hein. Tu prends que ça, là, toute cette partie-là. Tu prends un bac, tu vois, comme celui-là, là. Il faut que ça te fasse un rectangle haut. Assez haut pour le mettre dedans. Et pas carré, par contre. C'est pour que tu le mettes dedans, au fond. Et après, tu remplis de vinaigre blanc. Tu vas à peu près 2 bouteilles. Hein. Par contre, si tu prends plus grand, il va falloir encore plus de produits. Celui-là, il est bien parce qu'il fait juste pour 2 litres. Quand tu as enlevé ta chasse d'eau, là, tu vois, c'est pareil. Hein. Si c'est vraiment tartré de partout, tu vois, voilà, elle est propre. Eh ben, si tu trouves un bac un peu plus grand, c'est mieux. Que tu puisses le laisser comme lui. Tu le laisses 24 heures dedans, ça fait que ça va bien enlever le tartre. Et si jamais ça n'enlève pas, ben, toutes les heures plutôt, tu nettoies, tu grattes le plus gros qui vient. Comme ça va agir plus vite. Parce que s'il y a vachement une épaisseur, il vaut mieux le gratter. Et ta chasse d'eau, c'est pareil. Tu vois, au fond là, ton joint il vient appuyer sur cette collerette qui est ici. Et avec le temps, ici, le tartre il fait une boursouflure tout au bord là. Ça fait que ton joint, quand il appuie, ben, en fait, il se relève. Et ici là, tu grattes avec une cuillère à café, mais ronde. Tu vois que ça fasse comme le doigt là, arrondi. Pas une plate là, tu vois, qui est coupée, sinon tu vas rayer ni un couteau, rien. Tu prends une fourchette qui est arrondie. Et tu grattes. Tu enlèves le plus gros sans abîmer le plastique. Et après, tu prends la paille de fer et tu grattes. Ça sert à rien de mettre du vinaigre blanc parce que ça coule là-dedans et donc ça sert à rien, il ne vient pas là-dessus, il reste pas. C'est pas pareil que quand tu laisses tremper dans un bac, là, il agit puisqu'il est là direct, il reste avec. Donc il faut bien nettoyer ta portée ici. Maintenant, je vais t'expliquer comment démonter le joint. Alors tu vois la chasse d'eau là? Alors tu en as des joints que tu prends et tu tires comme ça, il sort tout seul. Celui-là, non, il a un clip. Donc il faut prendre. Attends, je contrôle si je filme bien. Ouais. Il faut l'attraper ici avec une pince à bec, tu vois. Tu attrapes ça, tu le tiens et tu tires doucement, pas comme une goutte. Tu vois, hop, il glisse, normal, il y a de l'eau. Voilà, et tu le fais déclipser. Voilà. Fais attention de ne pas le péter. Tu sors ton joint. Alors, ce qui compte, c'est que tu nettoies ton joint si il est vraiment tartré. Et pareil, tu le laisses tremper.
Et après, tu le grattes. Tu grattes le plus gros. Pareil avec une cuillère arrondie. Toujours arrondie pour pas qu'il y ait un tranchant. Et tu as les joints, tu vois, celui-là, il est un peu dur. Donc, il est mort. Les joints, tu vois, ils sont souples. Disons. Là, tu ne peux pas le voir, mais bon. Bah, il est pas mort. Parce que celui-là, il coule en vérité. Je l'ai nettoyé, il coule. Et tu vois, ça, c'est le neuf. Donc, pour le remettre, là, c'est pareil. Si jamais tu le casses, tu récupères celui-là d'en bas, là. Et tu l'enlèves, et tu mets celui-là en bas et tu le colles. Par contre, quand tu vas au magasin, tu regardes bien. Ce ne sont pas tous les mêmes. Tu vois, là, ici, il y a une bordure. Et tu vois les diamètres? Sur le papier, c'est écrit les diamètres. Si tu as un pied à coulisse que tu mesures, mais le mieux, c'est d'y aller avec le même joint. Et tu contrôles. Donc, tu le mets. Il n'y a pas de sens. Hein. Par contre, si dans 3 ou 4 ans, il refuse, tu peux le tourner. Ça fait que tu as cette face qui va être un peu esquintée. Donc, tu le tournes, tu as l'autre face. Et là, par contre, tu n'as pas besoin de la pince, tu le pousses. Voilà. Tu as entendu le clac? Voilà. Et tu tournes. Contrôle, tu tournes. Tu vois? C'est qu'il est bien inséré. En mettant, on va le remonter. Pareil, voilà, il est propre, je l'ai nettoyé. Ici, comme je t'ai dit, tu vois, le bac, il est trop petit. Tu en trouves un peu plus grand, tu le laisses tremper 48 heures dedans, c'est bon. Tu prends une bassine, tu remplis d'eau avant. Ça peut le lendemain matin, tu gardes de l'eau quand tu as pissé. Bon, si tu as chié, il vaut mieux balancer l'eau entière. Tu balances une bassine. Alors pareil, pour le remonter, comme je t'ai dit, la tête en face. Voilà. Là, il est en place. Maintenant, je vais remonter le reste. Pareil, tu contrôles que tout soit bien mis en place. Il faut que ton flotteur soit droit. Hein. Ici, tu as un réglage là. Sur le côté là. Tu vois, tu as une longue tige. Ici, tu le tournes à droite ou à gauche, tu montes. Si tu montes, tu as plus d'eau qui va se remplir dedans. Et si tu descends, tu auras moins d'eau. Donc, tu fais des économies d'eau. Mais il faut que tu calcules que quand tu tires la chasse, que tu as fait caca, eh ben, il faut que ton papier tout soit parti. Si tu mets pas assez d'eau, eh ben, ça partira pas. Bon, le pipi, il n'y a pas de problème, ça part même avec un peu d'eau. Mais le reste, par contre, il faut que tu laisses assez d'eau. Normalement, comment dire? Bon, on le voit là, on voit la trace d'eau là, ici là. Mais bon, si je pourrais la descendre jusqu'ici, si je veux. Mais bon, c'est des chasses un peu à la ancienne, ça ne sont pas pareilles que les autres. J'ai oublié de te dire que quand tu remontes, tu vois, tu le mets bien en face là. Et il y a que ce soit bien mis en place. Et ah oui, j'ai oublié. Et ici, il faut bien que le truc soit en bascule. Sinon, il ne faut pas qu'il soit bloqué. Tu vois, tu fais ça là. S'il est bloqué, tu vois là, il s'est bloqué. C'est que ça vient de là. Hop, attends, je vais couper le téléphone. Voilà, je l'ai débloqué. Alors, je le remets en place. Et la deuxième chose que j'ai oublié aussi de dire, c'est que quand tu le vises, lui là, tu fais attention de ne pas le foirer. Il faut qu'il soit souple. S'il part de travers, c'est que tu l'as mis de travers. Et normalement, ça force pas ça, à part s'il a été abîmé. Et quand tu le visses, tu vois, là j'arrive à fond, il faut pas trop non plus le serrer. Tu vois, bon là il a un défaut lui. Hein. Voilà. Et quand tu appuies, tu vois, il faut qu'il revienne. Si jamais il bloque, ça veut dire que tu l'as trop serré. Donc tu le desserres. Bon, la bague, elle tourne, c'est normal. C'est ici, là. Tu vois, il faut... Voilà, juste ce qu'il faut. Bon, ça, c'est pas grave qu'il y ait du jeu. Tu vois, il faut que tu sois libre. Si tu l'as trop serré, il va rester bloqué. Fuite d'eau. Je vais t'expliquer comment nettoyer maintenant le WC à l'intérieur quand il y a les traces de tartre à l'intérieur. Alors, tu vois, une fois que ta chasse est remplie, tu écoutes. Voilà, t'as rien, il n'y a pas de goutte. Tu vois, tu regardes l'eau. Si l'eau bouge au fond, c'est que tu as encore une fuite, c'est que tu as mal nettoyé. Et tu attends une heure ou deux, une heure, et tu prends un morceau de papier,
Tu vois, comme ça là. Et tu le colles au fond, comme ça. Au bout d'une heure, tu vois le papier? Tu en mets tout autour. Ça t'indique si tu as encore une fuite. Si ton papier, bon, il y a des fois, il y a un petit peu qui est mouillé. Mais normalement, il est sec. Il reste sec tout le temps. Après, tu vois au fond, comme il y a du tartre, et à force de pisser, ça fait ça là, tu vois. Alors ce que je fais, c'est que tu prends de l'acide chlorhydrique, tu prends un bidon PEC qui est vide, ou si tu l'as rempli, ben, tu vides ton PEC dans un récipient, dans une casserole, et après tu le remettras dedans. Et tu vois, ici j'ai tracé un trait. C'est ce que je mets d'acide. C'est pas la peine de vider le litre, ça sert strictement à rien. Ce qui compte, c'est de le laisser agir l'acide. Quand tu regardes le bidon, tu vois, regarde ce qu'il y a, à peine. Ça doit faire à peu près 25 centilitres. Je crois que je l'avais marqué, 25 centilitres. Bon, voilà, tu mets 25 centilitres ou 30 centilitres. Ça fait qu'ici, tu vois, tu as le bec verseur. Ça fait que tu peux en mettre tout autour. Tu fais gaffe de ne pas en mettre ici, là. Sinon, ça va te ronger le plastique. Si tu en as versé un peu autour, mais normalement, avec le bec, tu te dis attention, tu risques rien. Tu vois, là, par contre, mets un masque, hein. Moi, j'ai oublié, là. Ou ça t'en a pas, ben, tu respires pas. Et par contre, tu laisses la fenêtre ouverte. Et lui, par contre, tu le laisses agir toute la nuit. Donc, tu le fais le soir. Là, tu le laisses jusqu'à demain matin. Et demain matin, tu tires la chasse. Normalement, au bout de... Bon, là, il n'y a pas beaucoup. Normalement, là, ce soir, je tire la chasse à 11 heures. C'est bon. Mais toi, si c'est beaucoup à un tartré, ben, justement, tu mets et tu le laisses jusqu'au lendemain. Tu verras. Et quand il y en a encore un peu, avec tu frottes avec la balayette pour nettoyer la merde. Hein. Tu nettoies au fond. Mais quand tu as tiré la chasse, pas avec l'acide. Ça risque rien, même avec l'acide. Hein. Mais il vaut mieux que tu tires la chasse. Puisque l'acide, logiquement, ne ronge pas le plastique. Mais pas tous. Faut faire gaffe. Des fois, il ronge les plastiques comme celui-là. Là. Celui-là, il le ronge par contre. Disons, il le ronge. Il laisse des traces. Si jamais tu as encore des fuites, c'est peut-être ta portée qui est morte. Ça arrive, avec le temps. Et ton, ton vinaigre blanc, tu le jettes pas, tu le filtres et tu le remets dans ces bouteilles. Il peut te resservir pour la prochaine fois ou pour autre chose. Parce que c'est la chasse, c'est pas sale. Hein. Il n'y a pas de microbes, c'est de l'eau qu'il y a dedans. C'est du tartre. Donc ça risque rien. Tu peux t'en resservir pour d'autres choses. Du moment que tu le filtres, que tu récupères tous les dépôts de tartre que tu as enlevés, il est encore bon.